Amis camping-caristes, bonjour et bienvenue sur Technique Camping-Car. Pour cette quatrième vidéo, je vais vous parler de refroidisseur d'air plus que de climatiseur. Refroidisseur d'air parce que ça utilise la technologie adiabatique et cette technologie se rapproche de ma vidéo numéro 3 du diagramme de l'air humide. Donc j'en profite d'avoir fait cette vidéo numéro 3 sur l'air humide pour justement passer à un refroidisseur d'air et voir les avantages et les inconvénients par rapport à un climatiseur classique. Voilà, donc on va rentrer dans le détail tout de suite. Beaucoup de camping-caristes commencent à penser en cette période hivernale à équiper leur camping-car de climatiseurs à compression ou d'un rafraîchisseur d'air. En effet, avec le réchauffement climatique, nous avons des étés de plus en plus chauds et de plus en plus humides. Il y a une relation entre la température et l'hygrométrie avec le réchauffement climatique. Chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients. Et comme toujours, les vendeurs nous disent pas tout, ou d'une manière déformée. On nous cache des choses et on nous présente les produits sous leur meilleur jour. Donc nous allons regarder le problème et les avantages des rafraîchisseurs d'air adiabatiques. Voici ce qui est mis en avant par la plupart des vendeurs. Donc au niveau des avantages, le prix d'achat est moindre, je dirais heureusement, puisqu'il n'y a pas grand-chose dans ce type de rafraîchisseur. La consommation électrique est modérée, c'est tout à fait vrai, puisqu'il n'y a qu'un ventilateur et une petite pompinette. Il n'y a pas de compresseur, comme sur les climatiseurs. Utilisable en roulant, oui. Mais moi, je rajouterais aussi que c'est fiable, parce qu'il n'y a pas de pièces en mouvement, hormis le ventilateur, et c'est silencieux. Par contre, au niveau des inconvénients, ils mettent bien que ce n'est pas les performances d'un climatiseur, surtout si l'air ambiant est très humide. Et puis il y a une consommation d'eau. C'est là que se cache le diable. Surtout si l'air ambiant est très humide. Et là, nous allons rentrer sur le diagramme pour voir un petit peu les limites. Alors, le principe de fonctionnement déjà est très simple. À l'aide d'un ventilateur, on souffle ou on aspire. Je rappelle que sur un ventilateur, il y a la même quantité d'air qui passe au soufflage qu'à l'aspiration, à travers un médian, qu'ils appellent ici nid d'abeille, qui est humidifié, et l'air, qui doit être chaud et sec à l'entrée, ressort froid et humide de l'autre côté du médian. Vous obtenez exactement le même effet si vous mettez un t-shirt humide sur vous et que vous mettez devant un ventilateur. C'est exactement la même chose. Sauf que là, vous n'êtes pas mouillé. Donc maintenant, les limites, allons les voir. J'ai extrait d'une publicité d'un fabricant de refroidisseurs adiabatiques le texte que vous voyez à l'écran. Un test indépendant a d'ailleurs été réalisé sur... J'ai masqué bien sûr le nom du fabricant. Alors déjà, quand on lit cette phrase-là, un test indépendant, ça veut dire que le test a été fait par un laboratoire indépendant, ce qui est gage de fiabilité des données qui sont données. À une température de 40 degrés, avec un taux d'humidité de 12%. Voilà les conditions extérieures. Et là, ils disent que dans ces conditions-là, la température de soufflage est de 21 degrés, en utilisant uniquement de l'eau à température ambiante. Tout à fait normal, c'est le principe même du refroidisseur adiabatique. C'est-à-dire l'efficacité de ce rafraîchisseur d'air pour camping-car et caravane. Allons voir ça sur le diagramme. Allons-y, entrons les informations. Donc je laisse l'altitude à 0 mètre au niveau de la mer. Je rentre 40 degrés. Et 12%, ils ont dit. Je lui demande de calculer. Voilà, et je lui demande d'afficher... Ah, j'ai oublié de mettre un nom. Je vais marquer entrée. Voilà. Ça y est.
il a mis ici le point d'entrée d'air extérieur. Bon, maintenant, le logiciel n'est pas adapté pour faire des tracés adiabatiques. Je vais le faire manuellement. Et je reviens vers vous. Voilà. Donc j'ai donc tracé la première droite des 40 degrés en température sèche jusqu'au 12%. Ensuite, je trace parallèlement aux autres droites la droite qui va jusqu'au 100% pour redescendre. Et là, on s'aperçoit qu'on retrouve une température de 19 degrés, quelque chose près, et pas les 21 qu'ils ont annoncé. C'est tout à fait normal, parce qu'en réalité, je l'ai fait exprès, la réalité fait qu'il y a un rendement dans ces machines-là, de l'ordre de 80%. Donc si je retrace la courbe en partant à 80%, on arrive bien aux 21 degrés. Donc, le cabinet d'experts ne raconte pas de bêtises. Si on rentre de l'air à 40 degrés et 12%, ça souffle dans le camping-car de l'air à 21 degrés et 80%. Donc, vous n'imaginez pas l'humidité que vous risquez d'avoir dans le camping-car, sans compter les problèmes de moisissure et tout ça que vous risquez d'avoir après. Sauf que ça, c'est pas la vraie vie. Où est-ce que vous avez déjà vu des températures extérieures de 40 degrés, ok, mais avec 12% d'humidité? C'est là que le diable se cache. On va regarder ça de plus près. J'ai cherché sur Internet, au niveau mondial, un endroit où on pourrait trouver des températures de 40 degrés à peu près et 12% d'humidité relative. J'ai pas trouvé. Donc je suis allé à Ouarzazate, hein, quand même, c'est à la porte du désert, au Maroc. Et là, on voit que dans cette zone-là, la température maximum est de 37 à 36 degrés, au mois de juillet-août, avec une humidité relative de 26% et 30%. Donc on est encore très très loin des 12%. Je pense pas qu'on puisse trouver, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder par rapport aux données qu'on a en France. Bon, nous voici en France. J'ai sélectionné le 13 juillet 2022. Période de vacances. 13 heures, on est à table. Et voyons un petit peu les températures. 29 degrés, 65%. Ici, on est 30 degrés, 60%. Ajaccio, Calvi, 30 degrés aussi, 27 degrés, 72%. On est loin des 12%. Hein. On va les voir au mois d'août. Allez, hop, au mois d'août. Allez, où est-ce qu'on va les voir? Ici, 29 degrés, 59, j'ai un peu vite. Ouais. 77%, 29 degrés, 56% ici. 71% là. C'est en Espagne. Ouais, on a le droit d'aller en vacances en Espagne. 75%, 32 degrés. En Espagne. Après, on va aller voir en Corse. 30 degrés, 75%. Bon. Où sont nos 12% d'humidité relative? Donc, je vais rentrer une valeur. On va regarder un petit peu ce que je vais pouvoir mettre. Bon, j'ai décidé de prendre l'Espagne. Alors, on va rentrer les valeurs. Voilà, j'ai marqué le point, il va s'appeler ESP pour Espagne. 32, avec un CD, je l'avais déjà rentré. 32,75% d'humidité relative. Je calcule et je le trace. Voilà. Le point est ici. Bon, maintenant, je vais tracer manuellement les courbes pour avoir la température de soufflage. Là, je ne peux pas le faire parce que le logiciel ne sait pas faire les tracés adiabatiques. Donc j'ai tracé la verticale entre le point qui a été placé par le logiciel et la barre, les abscisses en bas, où on affiche 32 degrés. Voilà. Après, je trace la droite jusqu'au 100%, pour ensuite redescendre. Alors là, je me suis mis à 80%, c'est le rendement, on a vu ça tout à l'heure.
De 80%, je descends jusqu'en bas et on aperçoit quoi? Que le soufflage est à 29,5 degrés. Rien à voir avec, je ne sais plus combien ils annonçaient tout à l'heure, 21 degrés. Voilà. Là, en fait, on souffle de l'air 2,5 degrés en dessous. La température extérieure, c'est pas terrible. Surtout qu'on balance 80% d'humidité relative dans le camping-car. C'est pas top. Voilà, donc entre ce qu'on nous dit qui est vrai, parce que ça peut être certifié, hein, les chiffres sont bons, mais ce ne rentre pas dans un contexte d'utilisation classique de camping-car. Même au Maroc, voilà, ça le fera pas. Donc, je pense personnellement, malgré les contraintes où il faut du 220 volts sur un vrai climatiseur, avec un système de compression, les températures de soufflage n'auront rien à voir, et ça pourra fonctionner bien au-dessus des 32 degrés d'Espagne. On pourra monter même à 40 degrés extérieurs pour avoir des températures de soufflage tout à fait correctes, quoi. Donc, à mon avis, ce truc-là, ça vaut rien, quoi. Alors, il y a des gens qui peuvent s'en contenter, trouver ça terrible. En plus, ils l'utilisent dans certaines conditions. Hein. Faut avoir de la chance aussi, un petit peu, de temps en temps. Mais sinon, si on veut quelque chose de performant, faut pas compter là-dessus. Voilà. Par contre, moi, j'ai commandé un climatiseur que je vais faire poser là d'ici un mois pour partir en Écosse. Alors, j'aurai l'avantage, c'est qu'il sera réversible, c'est-à-dire qu'il fera en même temps du chaud, hein, ça sera une pompe à chaleur. Sur papier, ils disent que ça marche, ça peut marcher jusqu'à 50 degrés. Mais ils ont bien écrit, ça peut marcher. C'est-à-dire que ça fonctionne, ça tombe pas en panne, mais ça dit pas si ça fait du froid. Hein, parce que 50 degrés, je demande à voir. C'est pour ça que je vais mettre des capteurs dessus, et en fonction des températures extérieures, je vous donnerai des informations. Mais bon, je n'aurai jamais 50 degrés extérieurs de toute façon. Voilà, j'ai fini ma petite démonstration. Alors vous pouvez évidemment télécharger facilement maintenant un diagramme sur Internet ou utiliser le logiciel gratuit et tracer vos propres courbes. Là, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple, hein, pris le 13 août 2022 en bordure de mer en Espagne, mais prenez d'autres valeurs, d'autres températures, d'autres hygrométries, et vous connaîtrez ainsi la température de soufflage auquel vous pouvez vous attendre si le matériel est quand même de bonne qualité. Concernant les... Alors, il faut savoir aussi que quand on trace la courbe et qu'on arrive au 100%, c'est-à-dire qu'on souffle proche de la zone de brouillard quand même. Hein. 100%, c'est le brouillard. Faut retenir ça, parce que plus vous soufflez, plus vous humidifiez le camping-car. Alors qu'avec une vraie climatisation, ça je ferai la démonstration plus tard, l'effet est inverse. Non seulement vous abaissez la température du camping-car, puisque vous recyclez dessus, hein, vous prenez l'air, vous la refroidissez, et puis vous descendez en température, et en même temps vous déshumidifiez. L'humidité relative va descendre. Donc on verra ça dans un second temps. En attendant, je vous souhaite de bons voyages, et puis à la prochaine vidéo. Au revoir.